La parole est au représentant de l'association Paysages de France. Madame la maire, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers municipaux, ma question concerne l'affichage publicitaire dans l'espace public de la ville de Rennes. J'interviens dans ce conseil municipal en tant que représentant local de l'association Paysages de France et en tant que parent d'élèves de l'école de ville. Paysages de France est une association loi 1901 qui a pour objet de protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non urbains, ces derniers constituant une part essentielle du patrimoine commun de la nation. Pour ce faire, elle lutte contre toutes les atteintes au paysage et au cadre de vie et contre toutes les formes de pollution, notamment visuelle. Elle veille au strict respect de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires qui concernent la protection et la défense des paysages ou y contribuent. À cet effet, elle se propose notamment de lutter contre les atteintes au cadre de vie de tous les citoyens, sans exclusive, constitués par les dispositifs publicitaires enseignes et préenseignes. Or, lors du dernier conseil municipal du 19 mars, plusieurs élus de votre majorité ont soulevé le problème de l'affichage publicitaire. Mon intervention s'insère donc dans un débat d'actualité au sein de votre majorité. En premier lieu, Cyril Morel a proposé une nouvelle tarification pour la verbalisation des affichages sauvages. Cette disposition votée inclut l'affichage publicitaire non réglementaire, comme le stipule le Code de l'environnement dans son livre 5, qui définit également les dispositions en matière de sanctions administratives et pénales pouvant être appliquées pour les affichages non réglementaires. Paysages de France se félicite que la ville de Rennes prenne des mesures pour protéger le cadre de vie de ses habitants et sanctionner les abus liés à l'affichage publicitaire illégal. Néanmoins, les mesures prises pour lutter contre cet affichage publicitaire illicite semblent une goutte d'eau dans le plan d'action propreté voté récemment. Je souhaiterais donc qu'un diagnostic spécifique soit réalisé sur la commune pour recenser toutes les publicités, enseignes et préenseignes illégales et qu'en cas d'infraction, des procès-verbaux soient dressés et que les contrevenants soient sanctionnés selon les lois en vigueur. Il est en effet inconcevable qu'un plan propreté de 6 millions puisse faire l'impasse sur les pollutions que constitue l'affichage publicitaire illégal. Car je le répète, la publicité est une pollution et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Code de l'environnement. Ma première question est donc la suivante. Combien de procès-verbaux d'infraction ont été dressés en 2017 pour l'affichage publicitaire illégal? Nous vous demandons donc au nom de Paysages de France de mettre en place sur l'ensemble de la commune un recensement des affichages publicitaires illégaux afin que les lois régissant l'affichage publicitaire soient respectées. Par la suite, Laurent Hamon, le 19 mars dernier, a sollicité une vraie réflexion sur la place de l'affichage publicitaire dans la ville de Rennes et Anna Soyer a demandé à ce que soit ouvert un réel débat concernant la pollution visuelle constituée par la prolifération des affichages publicitaires et notamment des panneaux numériques, des panneaux lumineux qui s'implantent en ville. La question des publicités lumineuses qui envahissent la ville est importante car ces panneaux constituent une pollution visuelle considérable, voire pour certains une agression. Or, depuis quelques semaines, on assiste à une prolifération de ces enseignes lumineuses géantes dans notre ville, comme si les panneaux numériques installés par la métropole avaient créé un précédent et que les grandes surfaces commerciales se sentaient maintenant toute légitimité depuis d'en installer un peu partout. Il me faut cependant préciser ici que cette pollution visuelle imposée aux Rennais depuis plusieurs semaines par les panneaux numériques n'est plus de la responsabilité de la ville, mais de celle de la métropole. En effet, le règlement local de publicité, dit RLP, qui définit ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas en termes de publicité, est désormais du ressort de la métropole et non des communes. C'est ainsi que le contrat de mobilier urbain publicitaire signé en 2009 entre Rennes et Clear Channel a été transféré en 2015 à la métropole. Par ce transfert de compétences, les Rennais se sont vus imposer par la métropole des panneaux publicitaires lumineux sans qu'aucune consultation n'ait été menée au préalable sur ce sujet pourtant très impactant. Connaissant votre attachement à l'expression citoyenne de vos administrés et à la démocratie participative, je sollicite l'ouverture d'une consultation citoyenne sur ce sujet. S'il s'avérait que ces écrans soient rejetés par une majorité des habitants, Rennes aurait alors toute légitimité pour les supprimer, devenant ainsi un exemple pour toutes les autres villes de la métropole. Rennes pourrait ainsi devenir le moteur, l'exemple de la ville prête à défendre son patrimoine contre la pollution publicitaire. Ma deuxième question est donc la suivante. Pouvez-vous demander aux habitants de Rennes, au moyen d'une consultation citoyenne, s'ils souhaitent que leur ville soit préservée des affichages publicitaires numériques? Cette consultation donnera des pistes pour la réflexion qui devra être menée dans le cadre de la révision locale, de la révision du RLP. Révision qui s'engagera bientôt avec la métropole. Dans ce débat pourront être questionnés le rôle et l'utilité de la publicité dans l'espace public. En effet, les redevances perçues par les communautés sont souvent avancées comme un argument majeur qui justifierait la pollution du paysage. Cet argument doit être étudié car il avalise le principe d'un financement de la collectivité par la vente à des sociétés privées de permis de polluer. Ce qui m'amène à ma troisième question. Trouvez-vous normal que la ville de Rennes tire des revenus en vendant des autorisations à polluer ?
Cette logique doit être connue des citoyens, de même que les sommes en jeu, tant elles paraissent dérisoires au regard des désagréments engendrés par la pollution qu'elle autorise. À titre d'exemple, les contrats de mobilier urbain signés en 2009 entre Rennes et Clear Channel établissaient une redevance annuelle de 1,5 million, un peu plus d'1,5 million, payée par Clear Channel. Mais ce contrat a subi dès 2011 un rabotage de plus de 50%, au motif de difficultés économiques rencontrées par la société Clear Channel. Des difficultés patentes illustrées par une progression de leur action de 2,5 à 14 $ sur la même période 2009-2011. Et en 2016, Clear Channel affichait un chiffre d'affaires de 250 millions. À la vue de ces chiffres, comment justifier que les pollutions qu'ils engendrent dans notre ville soient bradées? Comment pouvez-vous accepter de signer des contrats dont les termes sont revenus régulièrement à la défaveur des citoyens? Plus de pollution et moins de compensation. Voici donc ma quatrième question. L'équilibre budgétaire de la ville de Rennes nécessite-t-il que la ville vende des droits à polluer? Que je complète par la suivante. Pouvez-vous nous dire quelle somme Rennes perçoit pour compenser la pollution de son espace par de l'affichage publicitaire? Si vous rapportez cette somme à la surface totale recouverte par les affiches publicitaires, cela pourrait vous paraître dérisoire. Je vous invite donc à bien réfléchir sur les lourdes conséquences induites par ce type de marché consistant à vendre à des annonceurs des permis de polluer de l'espace public. Il est normal que vous souhaitiez attirer des investisseurs, mais cela ne doit pas se faire au détriment du cadre de vie des habitants. Pour conclure, en tant que représentant local de Paysages de France, je vous demande donc 1. De faire appliquer les lois en référençant puis en sanctionnant tous les affichages publicitaires illégaux. Et 2. De consulter les citoyens pour savoir s'ils cautionnent la vente de leurs paysages urbains à des afficheurs publicitaires et s'ils cautionnent l'installation des panneaux numériques. Monsieur Morel. Oui, merci monsieur pour votre intervention qui balaye un nombre important de sujets sur lesquels chacun l'aura bien compris. Vous avez un point de vue très précis. Beaucoup de sujets évoqués, donc je ne répondrai pas à la totalité de vos questions et je propose de le faire par écrit pour pouvoir y répondre très précisément. Quelques éléments de réponse donc en premier lieu concernant les 30 panneaux numériques dont l'implantation intervient, comme vous l'avez dit, dans le cadre du marché de mobilier urbain qui lie Rennes Métropole à la société Clear Channel. Ces mobiliers urbains remplacent 30 mobiliers appelés déroulants papier. Ce ne sont donc pas des panneaux supplémentaires sur l'espace public. Ils remplacent des panneaux classiques, ils sont implantés dans le centre-ville avec l'accord de l'architecte du bâtiment de France en ce qui concerne les implantations précises. Comme pour les panneaux rétroéclairés qui font dérouler des affiches en papier, la moitié du temps de diffusion des panneaux numériques est consacrée à l'information à caractère public, municipale ou métropolitaine, l'autre moitié est dévolue à la publicité. En ce qui concerne la consommation énergétique des panneaux, cela a déjà été dit, la consommation d'un écran numérique est de 3000 kWh par an pour 18 heures d'allumage par jour et non 16 000. Ce dernier chiffre correspond, selon l'ADEME, à la consommation électrique moyenne pour une résidence principale, comme on a pu l'entendre ici ou là. Alors oui, ces panneaux numériques consomment 3 fois plus d'électricité que les panneaux classiques, mais ils permettent dans le même temps d'agir sur d'autres aspects du bilan carbone. À titre d'exemple, les 30 panneaux déroulants remplacés par les 30 panneaux numériques représentent chaque année une consommation de 2,8 tonnes de papier, 32 km d'adhésifs divers, 17 000 km effectués par des véhicules utilitaires pour la pose et la dépose des affiches. C'est aussi une des raisons pour lesquelles de nombreuses métropoles déploient aujourd'hui, elles aussi, des mobiliers numériques. Ensuite, vous me demandez s'il est possible de consulter les citoyens sur l'affichage publicitaire numérique. D'une certaine manière, vous répondez vous-même à cette question en évoquant la réflexion qui sera menée dans le cadre de l'élaboration du futur règlement local de publicité. Et oui, vous avez raison, le rôle et l'utilité de la publicité dans l'espace public seront nécessairement interrogés à cette occasion. Enfin, vous m'interrogez sur le nombre de procès-verbaux d'infraction dressés en 2017 pour affichage publicitaire illégal. En la matière, il convient de distinguer deux choses, l'enlèvement de cet affichage et la verbalisation. En effet, la délibération prise lors du conseil municipal du 19 mars dernier ne vise que les frais d'enlèvement de l'affichage sauvage, qui ont d'ailleurs été diminués pour tenir compte du temps effectif nécessaire à cet enlèvement, et ne concerne pas du tout la verbalisation qui relève du Code de l'environnement. Pour être plus précis, lorsqu'un affichage sauvage est constaté, un rapport de constatation est transmis au procureur de la République pour que c'est à son appréciation qu'est laissée la sanction pénale. Je ne sais pas s'il y en a eu en 2017. Par ailleurs, puisque vous évoquez également l'affichage publicitaire illégal, c'est-à-dire, puisqu'on a déjà eu cette discussion, l'affichage à caractère commercial qui serait posé sur des panneaux associatifs, il ne fait pas aujourd'hui l'objet d'un recensement systématique. Il ne fait d'ailleurs pas non plus l'objet de signalements, je pense par exemple par le biais de l'application Rennes Citizen qui permettrait aux services municipaux de les prendre en compte pour leur enlèvement. Je vous remercie.